Blue, il a tellement la haine contre Red, il l'a poussé de la montagne et que c'est le fantôme de Red qui est là. Ose me dire que Red a moins, Red a moins d'histoire. Écoute-moi, tu m'écoutes, tu me laisses finir. Ose me dire que Red a moins d'histoire que Goya et qu'il a moins d'histoire de haine. Et Red a plus d'histoire que les deux réunis. Avant, je préfère Blue que Red. Allez. Je m'en bats les couilles. Alors, il se fait bully par Blue, ok. Il le rabaisse à chaque fois qu'il le voit. La seule fois où il bully Blue, c'est quand il tue son Ratatak et après il tombe dans une déprime psychologique énorme parce qu'il a tué le Ratatak sur le paquebot sans faire exprès. Hein. Il arrive à l'avant-ville, il va se recueillir carrément sur la tombe du Pokémon de son rival pour tellement il a de la peine. Comment il se sent responsable, de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé, alors que c'est pas de sa faute. Hein. Donc voilà, il finit toutes les arènes, ok. Il affronte une organisation maléfique. Ok, Red affronte la Team Rocket. Blue, je ne l'ai jamais vu affronter. Je n'ai jamais vu Goyan, je ne l'ai jamais vu affronter la Team Rocket. N, je ne l'ai jamais vu affronter la Team Plasma. Ok, lui, il affronte une organisation maléfique. Ensuite, il devient un champion, voilà, bravo, il a battu Blue, hein, il ne trouve plus d'adversaire à sa hauteur, il a capturé tous les Pokémon du jeu, il ne trouve plus de dresseur à sa hauteur, il va se foutre sur une putain de montagne en solitaire, ok, il est en solitaire. Il y a une théorie qui a été faite, que je ne sais pas si elle est vraie, et que d'accord ce n'est pas un argument, comme quoi Blue, il a tellement la haine contre Red, il l'a poussé de la montagne et que c'est le fantôme de Red qui est là. Ose me dire que Red a moins d'histoire. Écoute-moi, tu m'écoutes, tu me laisses finir. Ose me dire que Red a moins d'histoire que Goya et qu'il a moins d'histoire de haine. Et Red a plus d'histoire que les deux réunis. Juste pour réparer. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Juste pour réparer ton bullshit. Juste pour réparer ton bullshit, dans la 7ème génération enfoirée, on voit Blue et Red en train de se chamailler, de rigoler entre eux, espèce de petits cons. Oui, parce qu'ils ont... Oui, mais moi je te parle des anciens, je m'en fous des nouveaux, t'as vu comment ils sont laids, t'as vu comment ils sont moches. Donc tu vas me dire que Blue a poussé Red, Red est mort et revenu à la vie pour qu'on les ait vus ensemble en train de rigoler après dans la 7G, mais t'es un malade mental. Mais je te parle pas de la 7G, bordel de cul. Je te parle du moment où Red est champion de la ligue dans Soleil et Lune. À part la foutre dans un arbre de combat, il a aucun impact sur l'histoire. Tu n'as aucun objectif avec lui. Dans Pokémon Mercos ou Silver, t'as un putain d'objectif, c'est de le battre après avoir battu tous les champions de Johto. Mais quand tu parles d'une histoire, tu prends une histoire en entier et pas que les parties qui t'intéressent. Et puis même ce que tu as raconté, frérot, c'est vraiment l'histoire de tous les protagonistes joueurs Pokémon. C'est vraiment ce que tu as raconté. Voilà. Mais moi je suis en train, on est en train quand même de débattre N et Goya par rapport à Red, pas les autres dresseurs des histoires. On compare Red, on compare pas un autre joueur, on compare Red. Mais non mais frérot, moi je te parle vraiment de l'histoire, de l'entièreté du personnage. Oui, moi je te parlais pas de l'entièreté, je te parle de Red par rapport à que Red, c'est vraiment le premier dresseur qu'on incarne dans Pokémon Rouge et Bleu. Oui. D'accord, donc ce que tu viens de me raconter, c'est l'histoire du premier joueur, en fait de Pokémon première génération, c'est tout. Non, c'est pas tout. Tu m'as peux pas juste dire ça, c'est tout, genre tu peux pas réduire ça à ça. Non mais dans le sens où en fait, tu me racontes l'histoire de Flora, l'histoire de comment il s'appelle le prota de la Flora, l'histoire est différente. Flora, elle a une mère, elle a un père, le professeur Seko. Ouais. Donc tu peux pas comparer Red à Flora quand même, hein. Il y a des limites, non, mais, je veux bien. En fait, tu me parles de Red ou de toutes les autres incarnations de joueurs dans toutes les autres générations de Pokémon, c'est la même chose. Ils commencent leur histoire, ils viennent de personne ne connaît. Attends, première gène, deuxième gène. Deuxième gène, je suis d'accord, c'est la même chose. Troisième gène, c'est pas la même chose. Troisième gène, je suis pas d'accord parce que... Ils partent à la conquête de tous les Pokémon, ils ont tous les champions, ils deviennent champions de ligue, ils remplissent le Pokédex, et basta cosy. Ils défont la team de méchants de la génération, et c'est fini, c'est la même histoire que Red. Sauf, alors, toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Effectivement, à la fin, par contre, de chaque histoire, le protagoniste qu'on incarne ne part pas se foutre dans le Mont Argenté, je crois. C'est pas le Mont Argenté? C'est pas le Mont Argenté? Si, c'est le Mont Argenté. Ne part pas se foutre dans le Mont Argenté pour attendre que l'autre protagoniste d'une future génération vienne l'affronter. Effectivement, ça c'est que Red qui le fait. Mais si ce n'est ça, Red, c'est plus ou moins le même schéma que tous les autres joueurs des générations. C'est tout. Alors, Gen 2, je suis d'accord. Gen 3, je suis pas d'accord. Parce que Gen 3, forcément, il a quand même le perso qu'on incarne a les deux parents parce qu'il y en a un, c'est le champion d'une arène. Donc là, on n'est pas d'accord. Là,
c'est pas la même. Quatrième gène, c'est quoi? C'est diamant perle. Que voulais dire Dis-moi. Keren? Ryu, vas-y. Non, Ouais, mais je suis. Vas-y, je vas-y. voulais vas-y. dire que Pardon. justement, Red il est tellement épique, il est tellement incroyable que justement, le joueur que tu incarnes dans la deuxième génération, c'est le combat ultime. Tu es le personnage, la personne qui l'attendait. C'est plus qu'un simple joueur de la première génération. Il attend quelqu'un qui pourra le surpasser quand même. Exactement, Il y a des limites. exactement. Il attend quelqu'un qui peut le Le surpasser. mec est tellement solitaire qu'il se croit le dresseur le plus puissant du monde et qu'il attend clairement que quelqu'un de plus fort que lui vienne le battre. Alors, si je peux me permettre par rapport à ça. On est quand même d'accord. À l'époque, il y a encore. Juste sur ça, on est d'accord. Il y a encore Ryu qui m'a soutenu cet argument Mais- il y a quelques jours et il a raison sur ça. Mais juste sur ça, on est d'accord, on est Le d'accord. frérot se prend pour le dresseur ultime, Oui. d'accord. Parce que Pokémon devait se terminer après Or et Argent. Voilà. Donc en fait, Pokémon 2, Or et Argent, devait être le Pokémon ultime. Ok. Oui. Donc effectivement, à la fin de ce fameux Pokémon 2 qui devait être le dernier Pokémon, la deuxième génération, tu affrontes comme. Sauf qu'ils ont vu tellement, ils ont vu que ça fonctionnait tellement bien, ils se sont dit, vas-y, on va continuer. Le joueur de la première génération qui était Red. Est-ce que t'as vibré sur un autre combat Par contre, tu vois, ça m'aurait trop fait rire qu'il Red. fasse un truc. Mais il y a un truc qui m'aurait trop fait rire, c'est que genre dans Or Argent, ils remettent exactement l'équipe que t'avais, qu'ils arrivent à... Je sais pas comment ils auraient fait, hein, qu'ils réussissent à mettre à Red l'équipe que t'avais quand t'as fini. Je sais que c'est impossible, mais ça aurait été tellement marrant et tellement roleplay. T'imagines? Tu finis l'histoire avec Red, par exemple, t'as Dracofeu, t'as Mewtwo, tout le bazar. Et que dans Or Argent, tu le revois avec la même équipe, au poil près, les mêmes moves, les mêmes niveaux. Frérot, Ça aurait été tellement smart. Le fait que tu sois en train de dire ça, ça veut dire que tu admets que l'histoire de Red, c'est notre histoire, c'est l'histoire du joueur qui joue à Pokémon. Qui joue à Pokémon première génération. En me disant ça, tu es littéralement en train de m'avouer que la seule histoire de Red, c'est l'histoire de Pokémon. Non, je dis que ça aurait été bien. Ça aurait été Oui, smart qu'ils fassent ça, mais ils l'ont pas fait, c'est ça qui est dommage. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu dis ça, ça veut dire que tu admets qu'ils se fondent sur l'équipe de chaque joueur qui ont incarné Red en tant que joueur Pokémon. Bah ouais, mais ça va être pour compliqué quand pour même. le combat ultime. Bah, Donc, en soi, en fait, compliqué. moi j'ai posé cette question au monde de la team bêta. Oui, ma team, voilà, je fais la pub. Venez sur Pixelmon et venez rejoindre la bêta. Voilà. Oh, le truc a rien à voir. J'ai posé la question, je peux même vous lire la question que je vous ai posée. Je vous ai dit, est-ce que ça vous plairait qu'il y ait un conseil 4 avec les 4 maîtres ultimes qu'on connaît. Après, ils ont fait un truc qui ressemble dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 avec le PWT où tu peux affronter tous les maîtres de toutes les ligues. Non, mais Ça, moi ce ça que je voulais, c'était un conseil 4 avec Red, avec Cynthia, avec N et avec Peter par exemple. Et Azer m'a dit, ça serait bien justement que le maître, ça soit justement le joueur que ton équipe que tu as affronté le premier jeu que tu as fait. Comme tu m'as dit là à l'instant, le gars. Et puis en plus, tu dis qu'il a aucune histoire, Red, mais il a quand même démantelé à lui tout seul la Team Rocket, hein, qui était quand même l'organisation criminelle. Tous les autres protagonistes. Ah non, mais excuse-moi. Excuse-moi. Mec, ton argument j'ai il tient plus de pas. voix. Il y a un perso qui a littéralement empêché un autre perso Il a fait d'annihiler le monde. Il a fait renoncer Giovanni. Même dans l'animé Pokémon. Il y a encore la Team Rocket. Voilà, 4G. Oh, j'ai froid. La Team Rocket, Ah, c'est j'ai tellement calmé, une ouais. team. Et puis la Team Rocket, c'est tellement une team. jaune. Comment dire, bas de plafond par rapport aux autres teams que toutes les autres teams s'en moquent. La Team Plasma, elle se fout de la gueule de la Team Rocket. La Team Groudon et Kyogre, là, j'ai oublié. Magma et Aqua. Là, bref, c'est les deux teams. Ils se foutent de la gueule de la Team Rocket. Et tout le monde se fout de la gueule de la Team Rocket. Toutes les autres teams. Ah, la Team Tellement Skull, la Team c'est pas la Rocket, meilleure une team. team qui est pas Hein. Hein Ouais, mais là, on est en train quand même de comparer l'incomparable. Tu compares Team Rocket à Team Skull. Il y a Oui, des non, limites mais- quand même. non, mais c'est parce que Eren, il a dit l'argument, il a défait Giovanni. Giovanni, c'est pas non plus. Bah, excuse-moi, Giovanni, il est quand même. Le mec, il a quand même renoncé. Il est quand même parti. Giovanni, parce qu'il y a c'est le parrain de la mafia. C'est le parrain de la mafia. Et en plus de ça, le mec, il est champion Et d'arène. regarde Elio. Elio dans la 4G, il a aussi Merci pour renoncé. ton follow. Alors techniquement, Elio a juste disparu dans le monde distorsion. Après, voilà. Dans Diamant et Perle, il n'y a pas de monde distorsion. Oui. Mais même Voilà. Platine, il y est. Donc en soi, on peut dire que Elio a deux histoires différentes. Parce que dans une histoire, il disparaît pas, et dans l'autre, il disparaît dans le monde distorsion. Et puis de toute manière, regarde, si on s'en fie au jeu, juste pour revenir au débat de base, Goya. Oui, Goya- parce que là, on est en train un peu ça. non, mais je veux dire, Goya dans le jeu, quand tu vas sur Google et que tu marques histoire Goya Pokémon 5G, voilà, ça va te sortir l'historique de Goya, qui il est, ses origines, machin et tout. Quand tu marques histoire Red Pokémon première génération, ça ne te sort pas d'histoire, il n'y a pas de background, comme dirait. Ça met quoi? Il y a Ouais, pas- ça il y a met pas de- quoi?
J'en sais Y'a rien, rien j'ai pas regardé, mais je veux dire, il n'y a pas de Ah, t'as pas background regardé. pour Red, Attends, parce que moi j'ai c'est envie d'aller joueur. voir, tu vois. T'as Tu mis vois ce que je veux histoire dire Red première G. Attends, je vais aller voir, ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. Parce qu'en soi, un PNJ qui n'est pas. Par contre, là, j'ai littéralement plus de un voix, moi, PNJ, je suis donc mort. un personnage non jouable, a forcément une histoire à lui tout seul, Histoire, parce que le joueur ne l'incarne Red, pas pour lui donner une histoire. Pokémon, C'est tout en fait. Ouais. Donc en soi, il y a Et si dans le remake de Noir et Blanc, Alors. Noir et Blanc, t'incarnes N, tu Ouais, vas. si, tu vas il pas péter un y a un câble. truc qui existe, il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire sur Red sur Google. Oh, il y aura Il toujours a un une truc à histoire, dire il a dans un tous les cas. background. Ouais, par contre, l'histoire elle est pas hyper grande quoi. Mais oui, Ah si, si, ah si, j'ai rien dit. Si, l'histoire est un peu plus. J'ai rien dit, je devrais être un peu plus grande. Si. Ok. Alors, Red est un aspirant dresseur de 11 ans qui réside chez sa mère à Bourg-Palette. Le jour de son départ, il est surpris dans les Hautes-Herbes au nord du bourg Au nord du bourg. Ils n'ont même pas fait l'effort de mettre tout le nom du... D'accord. Par le professeur Shen qui le convoque au laboratoire Pokémon. Les deux jeunes choisissent... Ta gueule le chien. Voilà, merci. Choisissent chacun son Pokémon puis disputent leur premier combat dans la foulée. Le protagoniste part ensuite chercher un paquet à la boutique Pokémon de Jadiel. Et... Ouais bon ça c'est juste l'histoire qui se passe dans... Ouais en fait, Mais oui, c'est l'histoire du jeu. c'est juste un putain de résumé. C'est l'histoire du jeu, frérot. C'est l'histoire du Je- jeu. Attends, j'arrive, je vais être... Attends, j'arrive, je vais égorger un chien. Il a dit ça en plein Les live. gars, les gars, en fait, ça m'a rendu fou parce que là, il commençait à dire Jadiel, machin et tout. C'est vraiment le scénario de Pokémon première génération. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète depuis le début. Tu L'histoire- regardes l'histoire- la série dont tu m'as parlé, Mufang, je sais pas si t'es encore là, Mufang, tu sais la série justement avec Red. Oui, et la juste- série, c'est littéralement juste la Ben, première génération. mais en La animé. série montre que justement le personnage c'est pas juste un personnage jouable, ça lui a redonné encore plus d'identité et encore plus de background et plus d'intérêt parce que Mais justement on peut dire ça, mais on peut dire ça aussi de N, c'est pas logique, parce qu'il y a aussi l'animé pour N qui rajoute plus de Il y a des background. mangas, il y a des mangas, je veux dire. attendez le Garox c'est pas là donc Oui, c'est un peu déloyal d'avancer sur lui là parce que moi il me défend dans mon morceau de beefsteak là si je suis tout seul si je suis à deux contre un là ça va pas le faire là. Non, mais il faut juste qu'on soit clair sur le fait que, en vrai de vrai, Croza et moi, on n'est pas là pour enculer, pour démarrer Red. Juste pour dire que Red, en fait, on lui enlève rien sur son iconisme. Red, il restera iconique pour toujours parce que c'est le premier joueur littéralement de Pokémon, celui qu'on incarne. C'est le premier personnage jouable de Pokémon de la première génération. De fait, il est iconique. Le mot argenté, machin et tout, il restera iconique. Qui pour veut toujours. de la cassoulette de chien? Il restera iconique pour toujours. Mais si J'ai on raté parle quoi juste- sinon? Mais si on parle juste d'histoire en tant que telle, on peut pas dire que Red a plus d'histoire que. Je parlais de l'animé où ils avaient développé l'histoire un petit peu de Red et c'est pas Ah, juste Pokémon Origine. voilà justement et c'est pas juste la première génération c'est Alors attends, peut-être que dans Pokémon Origine, dans cet animé-là en question, il y a peut-être un peu plus de background pour Red, du coup, plus d'histoire. La différence, c'est qu'il a capturé Mewtwo en animé, voilà. Ok. Et qui parle aussi. En soi, on peut aussi le capturer dans. Bah, on imagine bien c'est que dans les jeux qu'il n'a pas parlé, hein, parce que ton joueur, ton joueur à ce moment-là, il ne parle pas, hein, ton joueur. Oui. Bah Donc techniquement ton joueur entre la première génération et la je ne sais pas quantième ne parle pas. c'est ça. Ouais. Donc ton joueur, voilà, donc, comme tu viens de le dire, il ne parle pas. Donc si on résume à Red, il parle pas. Bah, tous les persos de la première à la cinquième génération, ils ne Bah, parlent pas non plus. Hein. Mec, est-ce que t'as Mais c'est ça. est-ce que t'as vu Red dans les autres générations et il ne parle pas en fait aussi. Mais ça c'est. Mais il parle jamais. mais- C'est le côté mystérieux C'est du le truc. côté mystérieux de On Red sait en pas. fait, c'est justement, c'est ça qui rend ce perso incroyable et après c'est peut-être que la nostalgie qui parle mais je ne pense pas. J'ai fait le combat contre Cynthia, j'ai fait le combat contre Percupio, j'ai fait le combat contre des maîtres de ligue, mais j'ai jamais eu autant de frissons que le combat contre Red. Pour moi Red ça restera toujours Red quoi, c'est désolé mais Ah oui, ça va pas être Michel. Oui, mais ça c'est influencé. Ça c'est influencé par ton amour et ta nostalgie pour la. non. Pas être Michel. Bah non, parce que non, à ce moment-là, je pourrais encore plus kiffer le perso que t'incarnes dans la 2G qui est censé être Gold et qui s'appelle autrement en fait. C'est vraiment ça. Bon, bah, finalement, ce débat c'est mieux fini que ce qu'il a commencé. On a fait fuir Eyes, mais C'est Après, finalement, est-ce qu'on a une conclusion? Bon, on a pas vraiment une conclusion. Non. Si ce n'est- Il n'y en aura jamais de conclusion. Si ce n'est que Red restera iconique, comme j'ai dit, on lui enlève rien de son iconisme, bien sûr. Mais en termes de background, d'histoire pure, N, bah évidemment, il est à des kilomètres. Et Goya est à un peu moins de kilomètres, parce que bah, évidemment, Goya a certainement moins d'histoire développée dans les jeux que N, c'est évident. Mais voilà, Red en soi, on peut pas réellement dire qu'il a... non mais Red, il a Au-delà tout, de son Red, il a tout iconisme. perdu. C'est le gamin qui de base, il avait rien, il avait pas de PR,
le seul truc qu'il avait de plus, c'est que son rival, en fait, le grand-père de son rival le préférait à son petit-fils, à son propre petit-fils à lui, parce qu'il a vu le potentiel qu'il avait. Parce qu'il a vu le potentiel qu'il avait. Parce que. C'est juste le reflet de Sacha et Régis, mec. Non, Sacha, c'est vraiment dans l'animé, c'est différent, tu vois, genre c'est. Bah, en toi, Régis, c'est Blue. On dit que Blue, c'est Régis. C'est vrai qu'ils ont la même gueule, hein. Ouais, c'est parce que Régis et Blue, ils ont vraiment la même gueule, hein. Ouais, mais je pourrais pas dire que Red c'est Sacha, tu vois, parce que autant. Non, je peux pas dire que Red c'est Sacha. C'est ça, on peut pas. Autant j'aime bien Sacha, tu vois, mais non, je peux pas dire que Red c'est Sacha. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.